Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi, et comme tous les lundis, on fait un tour d'actu. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Comme vous devez le savoir, depuis quelques jours il y a une campagne qui a été montée sur Twitter par une page qui relaie un peu les actus du Barça avec le fameux hashtag Busquets en el banquillo. Donc Busquets sur le banc en gros, hein. C'était le soir où j'ai sorti ma vidéo sur Busquets et Frenkie, donc comme quoi je dois pas vraiment être le seul à être de cet avis. Hein. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de compliments dans le commentaire, donc merci, franchement ça me touche, ça me fait très plaisir. Après il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas compris l'objectif de ma vidéo ou mon message je pense, hein. Il y en a qui m'ont dit que je respectais pas le joueur ou que je rejetais toute la faute sur lui, etc. Loin de moi l'idée de lui manquer de respect déjà. J'imagine qu'on peut dire sans problème qu'il n'a pas été bon ou qu'il n'a plus le niveau pour être titulaire tout en ayant du respect pour le joueur ou son immense carrière et ce qu'il nous a apporté. Hein. Du coup le truc a fait beaucoup de bruit sur les réseaux et les médias espagnols commencent même à en parler. Moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, hein, mis à part que ça changera rien. Xavi ne fera pas ses choix en fonction des fans sur les réseaux, comme il ne fera pas ses choix en fonction des médias espagnols qui protègent les fameux Catalans. Beaucoup de fans dans la communauté d'ailleurs parlent de ça, et j'aimerais apporter mon point de vue sur la chose. Les médias catalans protègent les joueurs catalans, c'est un fait, factos. Mais quand je lis que certains joueurs jouent parce qu'ils sont catalans, pour moi c'est faux. Les deux choses n'ont pas grand chose à voir. On peut prendre comme exemple Ansu Fati, Pedrito, Gavi et Nico, qui ne sont pas du tout catalans les gars, pour rappel. Et pourtant ils ont eu leur chance à un moment, et maintenant ils jouent, ils sont indiscutables pour certains. Donc avant on pouvait voir aussi Iniesta et Messi par exemple, qui ne sont pas non plus catalans, hein, évidemment vous le savez très bien. Donc pourtant ils ont eu leur chance. Hein. Après voilà, c'est des génies, c'est encore un autre sujet, mais bon, on ne va pas les comparer. Mais à l'époque, ils étaient encore juste tout simplement des jeunes. Hein. Donc il faut pas confondre catalans et jeunes de la Masia. En gros, c'est ça mon message. Les joueurs qui viennent de la Masia seront toujours avantagés par rapport aux autres, ce que je trouve normal. Ça fait partie de l'identité du club, c'est la philosophie en fait. Former des joueurs pour qu'ils alimentent l'équipe première, c'est notre philosophie depuis que Cruyff est passé par là. Après, il y a une différence entre ce que disent les médias et ce que fait le club. Hein. Que les médias catalans pointent du doigt les étrangers qui ne sont pas en forme et qui ne disent rien, qui protègent les Catalans, ne veut pas dire que Xavi ou un membre du staff pense la même chose déjà. Les médias catalans sont comme tous les médias, hein. Ils sont financés par des gars qui mettent en avant leur intérêt. Donc faut pas croire non plus tout ce qu'on lit, c'est juste un jeu pour certains. Bon après, je dis ça, mais dans un autre temps, on apprend que Busquets, Piqué et Jordi Alba seraient intouchables selon Xavi, et qu'ils n'ont pas de concurrence. Les joueurs qui seraient intouchables, c'est surtout Piqué et Busquets. ça me fait rire. J'espère que c'est juste une propagande de plus pour contrer celle de Twitter, parce que franchement, c'est du foutage de gueule, clairement. Bon, je préfère pas parler de ça plus longtemps parce que j'ai pas envie de m'énerver sur Xavi, c'est un frérot, c'est la famille, mais bon, là c'est pas possible. Je ne comprends pas. Si c'est vrai, je ne comprends pas. Je ne peux pas défendre la personne sur ça. Voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas m'énerver, ce n'est que du foot les amis, on continue. On va parler maintenant de ton français préféré, Ousmane Dembélé, évidemment. Comme vous le savez, le club négocie depuis des mois avec son escroc d'agent pour le prolonger, mais on avait du mal à se mettre d'accord, c'est peu de le dire. Comme je l'ai dit ici plusieurs fois, le joueur n'a jamais raté une occasion de manquer de respect au club. Alors que tous les joueurs n'ont pas hésité à baisser leur salaire, lui, il avait demandé une augmentation. Le joueur n'a pas compris pourquoi le club voulait réduire son salaire alors que dans le même temps, ils ont lâché 55 millions pour Ferran Torres. Non seulement il n'a pas compris ça, pourtant la raison me paraît évidente, hein, frérot, mais bon. Mais en plus de ça, il l'a mal pris. Donc là on a appris dans le week-end que le joueur et son agent, comme quoi le joueur décide quand même un peu visiblement, ont refusé définitivement l'offre du club, et que non seulement ils ne souhaitent pas prolonger, mais en plus de ça ils voudraient pas partir cet hiver, ils préfèrent partir gratuitement l'été prochain. C'est pas beau tout ça, putain. Franchement, c'est magnifique. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Personnellement, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a encore des gens qui défendent ce gars après qu'il ait craché sur le club. Mais bon, bref. Le Barça aurait l'intention d'agir rapidement et prévoit de retirer immédiatement l'offre de renouvellement. Ensuite, le club voudrait baisser sa clause de résiliation, qui s'élève donc à 500 millions actuellement. Hein. Apparemment, ce serait une baisse monstrueuse. Genre, elle passerait à d'un coup 50 millions, un truc dans le genre. Ce qui permettrait éventuellement que certains clubs s'intéressent aux joueurs dès cet hiver. Et pour finir la cerise sur le gâteau, il est possible que le petit Ousmane passe le reste de la saison dans les tribunes. Normal. À voir si le club le fera, sachant que le prochain match sera contre Bilbao en Copa, donc voilà. Mais apparemment, le club aurait laissé 48 heures à Ousmane pour prendre sa décision. On sait aussi que certains clubs ont approché le joueur, hein, mais qu'ils n'ont pas forcément accepté les demandes salariales, car elles sont beaucoup trop élevées. Le club serait Chelsea et le PSG, entre autres. Donc ça parle beaucoup aussi de Manchester United pour sa prochaine destination, mais bon, c'est des rumeurs. Moi, perso, j'ai juste envie qu'il se casse, quoi. Très rapidement, si possible, mais ça,
ça vous le savez déjà. Pour le remplacer, le club pense à Adama Traoré. Je ne connais pas trop votre avis là-dessus, les gars, mais moi je suis pas vraiment chaud, hein. A priori. Il est pas joueur de foot cet homme-là, il est catcheur ou footballeur américain, Bref. Le club aurait pris des contacts avec le joueur et son agent, qui est Jorge Mendes, pour rappel, et forcément il serait chaud pour revenir au club, le gamin. Si le club arrive à se débarrasser de Dembouz cet hiver, l'opération pourrait possiblement se faire. Wolverhampton a évalué le joueur à environ 20 millions, mais Trincao, qui est devenu titulaire indiscutable là-bas, pourrait servir à baisser le prix de l'opération. Donc son rêve, lui, c'est de revenir à la baraque. Il a déjà des très bons amis, et voilà, il serait prêt à faire un effort sur le salaire, ce qui plaît beaucoup à la direction, ça on le sait. Donc réponse pour Dembélé très rapidement, s'il est dans les gradins jeudi contre Bilbao, c'est qu'il a refusé et qu'il pourrait éventuellement partir. Concernant l'avenir d'Erling Haaland, comme d'habitude, le moindre truc fait beaucoup de bruit. Après avoir mis un doublé contre Fribourg, Haaland a dit que Dortmund lui mettait la pression pour prendre une décision sur son avenir maintenant. Le directeur général du club s'est également exprimé sur le sujet. Il a dit qu'Haaland devrait être compréhensif vis-à-vis de la situation du club, car ils ne peuvent pas attendre jusqu'à la fin du mois de mai. Alors que le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, il a un nom de méchant dans les films, lui il a démenti le message de l'attaquant. Il a dit « Nous avons été un peu surpris par le message d'Haaland. Pour l'instant, il n'y a pas de date limite et nous n'avons même pas encore entamé de discussion. » Il a ajouté qu'il est clair et compréhensible que nous devrons aborder sa situation à un moment donné. Et oui, ça, on s'en doute bien. Les médias allemands désignent Mino Raiola comme responsable de la stratégie de communication employée par le joueur, qui chercherait son propre intérêt, celui de son client, évidemment. Qui dit la vérité dans cette histoire, on ne peut pas le savoir. Même si on connaît bien le Raiola, là, on sait que c'est un bon et qu'il recule devant rien pour avoir le meilleur pour ses clients. Question monnaie surtout, frérot. Mais d'un autre côté, on sait que les clubs mettent souvent la pression aux joueurs pour avoir des réponses rapidos, Il faut qu'ils prévoient toujours à l'avance leur prochain mercato pour bosser un peu sur les dossiers, même si à mon avis ils ont déjà commencé. Ils vont pas nous la faire, les gars. Je pense qu'ils vont se mettre sur Adeyemi très rapidement si c'est pas déjà fait. Mais regardez la situation à Manchester United par exemple. L'entraîneur, lui, il a dit avant le match face à Aston Villa que Martial avait refusé de participer à ce match. Chose que Martial a contredit sur ses réseaux juste après. Il a dit je ne refuserai jamais de jouer un match avec Manchester United. Je suis ici depuis 7 ans et je n'ai jamais manqué de respect au club ni aux supporters ou à qui tu veux. Donc pareil, chacun défend ses intérêts et dans toutes ces histoires, il y a qu'une seule personne qui dit la vérité. À nous de faire nos propres déductions. Mais selon certains médias, Haaland devrait donner sa décision à Dortmund avant vendredi. Donc réponse dans très peu de temps. Selon certains médias, Riqui Puig intéresserait plusieurs clubs. Quique Sanchez Flores, coach de Getafe, a manifesté son intérêt de recruter le joueur. Après avoir pris Carles Alenia, qui a réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable maintenant, Getafe souhaiterait recruter un autre Koulé. Mais Riqui, lui, il veut pas trop abandonner, il veut se battre et prouver qu'il a sa place dans l'équipe. C'est honorable, Riqui. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit ici, pas sûr qu'il ait sa chance. Avec le retour de Pedri, l'explosion de Gavi et Nico et l'entêtement avec Busquets, il aura très peu de temps de jeu, le gamin. Regardez, dès qu'il y a eu un joueur de la baie qui est monté, il a tout le temps pris sa place. Moriba, quand il l'a débarqué, il a fait quelques matchs et très rapidement passé devant Riqui. Ensuite, comme je l'ai dit, Pedri l'a fait l'année dernière et maintenant Gavi et Nico. Donc il va falloir peut-être voir la vérité en face, mon gars, c'est malheureux mais c'est comme ça. Après, il ne manque pas d'offres non plus, le gamin, il n'est pas à plaindre. Depuis qu'il a fait son apparition dans l'équipe première, des équipes comme le Betis, Getafe, Grenade, Celta Vigo sont intéressés par sa situation. Bon, après, c'est pas où vous me direz, mais il y a aussi la Juve, l'Inter, Naples, Milan et même Arsenal qui ont également envisagé à un moment donné de le faire venir. Donc voilà, la décision lui appartient, mais au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Philippe Coutinho et Youssouf Demir pourraient ne pas être les seuls départs en janvier. Matteo Alemany s'est fixé comme priorité dès cette semaine d'essayer d'accélérer les choses. Le club doit continuer à baisser le plafond salarial pour assainir le club et dans le même temps permettre de nouvelles signatures, que ce soit des transferts ou même des joueurs comme Gavi, Nico et Abdé dans la A. Parmi tous les joueurs, la cible numéro 1 est évidemment Samuel Umtiti. Malgré son renouvellement de contrat, le joueur n'a aucun avenir dans l'équipe de Xavi. Le Barça voudrait trouver un prêt jusqu'à la fin de la saison. Il y a aussi Luc de Jong sur la liste, mais son départ n'est pas une priorité pour Xavi, qui apprécie plutôt le joueur, depuis un certain temps maintenant, on le voit. Les autres joueurs sont Memphis et Dest, un joueur qui pourrait rapporter de la thune évidemment, et que Xavi ne considère pas comme acteur majeur de son projet. Dans le même temps, on a appris que le club était à la recherche d'un latéral gauche, pas une surprise quand on voit le niveau du titulaire. On sait que le club suit Gaïa pour l'été prochain, qui coûterait seulement 15 millions, mais il y a aussi d'autres noms sur la liste. Deux noms ressortiraient plus que les autres, il s'agirait de Tagliafico et Alex Sandro. Par contre, ce serait un prêt pour cet hiver, pas pour une arrivée l'été prochain. Moi, je suis pas contre l'arrivée d'un des deux, si c'est que pour un prêt, ça me dérange pas plus que ça. J'aurais plus une préférence évidemment pour Tagliafico. Il connaît le jeu du Barça,
voilà, il est à l'Ajax depuis un bon moment maintenant et il n'aurait pas vraiment de problème d'adaptation. Il y a aussi la rumeur sur Christensen, le joueur est l'un des mieux placés pour rejoindre le Barça l'été prochain apparemment. Christensen aurait pris la décision de ne signer dans aucun autre club de première ligue, par respect pour Chelsea. Donc sa signature se jouerait entre nous et le Bayern. Donc, affaire à suivre. Pour finir, on va parler d'Alexandre Song. Vous vous demandez sûrement pourquoi, mais il a fait un live avec un pote à lui, il a parlé sur sa venue au Barça. Anecdote, j'avais déjà entendu, mais je trouve ça intéressant quand même. Il a dit: lorsque le FC Barcelone m'a proposé un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'ai pas réfléchi. J'ai estimé que ma femme et mes enfants devaient avoir une vie confortable une fois ma carrière terminée. J'ai rencontré le directeur sportif, il m'a dit que je jouerais pas beaucoup de matchs, mais je m'en fichais, je savais que j'allais maintenant devenir millionnaire. Je m'en foutais d'être sur le banc de touche au Camp Nou pour l'argent que je gagnais quoi. Bon, il y avait Sandro Rossell et Bartomeu aux commandes du club, donc jusque là rien d'étonnant. Mais il a donné une autre anecdote que je ne connaissais pas. Il a parlé de la difficulté d'avoir autant d'argent à un si jeune âge à Arsenal. Il a dit que la plupart des footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens. Lui, quand il était à Arsenal pendant 8 ans, il a dit: j'ai commencé à gagner ma vie au cours des 4 dernières années, lorsque j'ai réalisé le gâchis que cela représentait. Il a dit: j'allais à l'entraînement et je voyais Thierry Henry arriver avec un vrai bijou de voiture et je me suis dit je voulais la même voiture quoi qu'il arrive. Il est allé chez le concessionnaire et il a acheté le même modèle, mais il a dit: je jure que j'ai dû le rendre au bout de 2 mois, tout mon argent était passé dans l'essence quoi en fait. Donc bref, moi je vous dis ça parce que ça me fait penser à tous ces jeunes maintenant qui pensent à la gloire et à l'argent avant d'avoir même prouvé quoi que ce soit. Donc je suis bien content qu'à côté de ça on ait des gars comme Pedri, Ansu ou même Gavi qui pour l'argent n'est pas le plus important et que leur but c'est avant tout de jouer dans leur club de cœur. Les autres n'ont rien à faire ici malheureusement, la porte elle est là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée, ciao.